Salut, désolé de déranger, je bois vite un coup. C'est que de l'eau, hein. Euh, je voudrais partager une expérience que je suis en train de vivre. J'arrive pas à mettre les mots dessus, ni le doigt dessus, mais cette expérience est vraiment bizarre. Parce que je m'intéressais pas avant au film de cet être humain qui fait des super bons films. Et je viens de regarder un de ces films, justement, à cette personne. Et c'était vraiment beau. Bon, bien sûr, j'ai fait mes petits commentaires, mais on devine assez les choses dans le film. Et j'ai senti qu'émotionnellement, le personnage principal, en fait, le personnage principal du film, en fait, j'ai senti qu'en fait, il avait un peu pété les plombs, en fait. Avec tout ce qu'il a vécu, c'est sûr que c'est un traumatisme. C'est un traumatisme, c'est énorme quand quelqu'un vous abandonne. Et en fait, je pensais qu'il allait craquer, mais il a fini par craquer. Et c'était assez impressionnant à voir ça. Et ça me fait, le héros du film me fait juste comprendre on est tous des êtres humains et qu'on finit toujours par craquer quand la tension et la pression qu'on subit est trop grande, trop forte. Bon, à la fin c'est triste, mais enfin c'est triste, oui un peu, c'est triste et en même temps c'est beau, c'est poétique, c'est vraiment un film qui est magnifique, vraiment magnifique. J'en ai vu un autre aussi de cette personne, mais j'ai déjà... non, j'ai pas oublié le nom, je crois que c'est Sleepy Hollow ou je sais pas, un truc comme ça. Mais là, le film que je viens de voir, il est vraiment... Il est beau. C'est vraiment beau. Et quand j'ai vu le héros principal avec son frère, ça m'a rappelé ma sœur et moi. On se dispute, mais on s'aime. Et ça montre que même quand on part, on revient toujours et on se relève. Et on a notre petite voix intérieure, intuitive, qui nous dit « Vas-y, sans violence, continue le combat. » Fais de ton mieux. Et j'ai aimé le fait que, à la fin, il craque. Le héros, il craque à nouveau, mais il se défoule
il se défoule sur des trucs qui sont à la cave. Enfin, c'est émotionnellement, c'était magnifique. C'était vraiment magnifique. C'est un très beau film rempli de sincérité, de luminosité, même si c'est un peu triste à la fin quand même. Et c'est rempli d'espoir quand on n'en a plus. C'est vraiment un très beau film. Parfois, je suis sortie un petit peu du film en me rappelant le nom de la personne, mais j'essaie de me concentrer plus sur le nom du personnage que sur le nom de la personne dans la vraie vie. C'était plus sur le personnage que la personne dans la vraie vie que je me concentrais. Pour vraiment essayer de... Ça m'a permis de capter émotionnellement des choses chez le héros principal et tous ceux qui l'entourent. C'est quelqu'un qui a ses faiblesses, qui a ses travers, qui a ses défauts, qui craque, comme tout le monde. C'est simplement un être humain. Rien de plus, rien de moins. Et je pense que ça fait revenir à l'essentiel, qui est, pardon, je suis mieux, qui est que quand on aime quelqu'un, qu'elle soit connue ou célèbre ou je sais pas quoi, en fait, c'est pas le plus important. Ce qui est le plus important, c'est pas d'aimer un être humain pour ce qu'il apporte ou pour sa célébrité, c'est d'aimer la personne pour qui elle est dans la vraie vie. Aimer la personne pour elle-même. Ça doit être pour ça que les gens connus font signer des clauses de contrat, parce qu'ils veulent s'assurer que la personne qui les aime vraiment pour l'être humain qu'ils sont et au fond d'eux dans la vraie vie, sans fard, sans paupières, sans maquillage. Enfin, c'est une façon de parler quand je dis tout ça, mais c'est-à-dire sans éclairage, sans mise en scène, sans tout ce qu'il y a autour, mais aimer dans la vraie vie. Et c'est à ça que me ramène le film. C'est, j'insiste vraiment là-dessus, peut-être un peu lourdement, mais c'est que aimer quelqu'un, ce n'est pas aimer l'être humain, la personne, l'être humain. Comment expliquer ça? Quand on apprécie quelqu'un dans la vraie vie, qu'il soit connu, qu'il soit célèbre ou qu'il ne soit pas connu, c'est apprécier la personne à sa juste valeur. L'aimer pour qui elle est, pour elle-même. Pardon. Je dirai son nom qu'une fois. Désolée.
c'est ne pas étouffer ses émotions. Se contenir jusqu'à qu'on explose. Et comme j'ai dit, je dirai son nom qu'une fois. Désolée, je suis émue. Je pense toujours. Et là, je vous dis, je pense avec mon cœur. Contrairement à ceux qui disent qu'il est fini. Je pense toujours que cette personne n'est pas finie. Même s'il a été détruit. Maintenant, il faut qu'il se reconstruise. Une fois que tout ce qu'il y a autour se sera calmé et que ce sera fini, se reconstruire et revenir à des choses essentielles dans la vraie vie et pas dans la vitrine et l'hypocrisie de la société. Je sens que cet être humain, dans la vraie vie, là je parle dans la vraie vie, en 2022, que cet être humain a besoin de revenir à des choses simples, des choses essentielles. Et je comprends qu'il n'ait plus envie, que pour le moment il soit déprimé. J'ai vécu la même chose, mais c'était pas pour les mêmes raisons. Quand j'ai harcelé ma femme jumelle et que mon prof de guitare était décédé, il m'a fallu même, je dirais, 2-3 ans pour en même temps arrêter d'harceler ma flamme MJ et jumelle et arrêter, ou plutôt faire le deuil de mon prof de guitare. Et quand on a la dépression, qu'on souffre, qu'on est mal, on a envie de plus rien. On en veut à la terre entière. On a envie de juste se foutre en l'air. On a envie de rien faire. On déprime. On va plus sur les plateaux de cinéma. On joue plus de musique, plus de guitare. On se verrouille, on se ferme. Et puis on reste chez soi. À rien faire. On travaille pas. On ne va pas sur des plateaux de cinéma. On n'écrit pas de chansons, on ne compose pas à la guitare. On fait rien. Même si on s'apitoie un peu sur son sort, ce que la société ne supporte pas. Ce que la société ne supporte pas, ce que nos parents ne supportent pas, c'est qu'on se pleure dans le gilet. Comme si on n'avait pas le droit de craquer. Pardon pour le bruit. On n'a même pas. La société ne nous donne pas ce choix. Elle ne veut pas voir ceux qui craquent, ceux qui font des burn-out, ceux qui sont condamnés en silence.
autant les femmes battues que autant les hommes battus. Et je continue à penser que les hommes battus ont autant de droits que les femmes battues, qu'ils ont droit d'avoir un toit, un hébergement avec leurs enfants, pour se retourner, pour se remettre. Et ça n'existe pas. En tout cas, j'en vois pas autour de moi. Et là, je parle que de la personne dans la vraie vie, même si je ne la connais pas et qu'il ne me connaît pas. Je pense toujours qu'on peut craquer. Et ça, il faut que la société nous laisse craquer, tomber, et puis se relever. Mais nous laisser le temps de le faire. Et j'ai vraiment envie que cette personne se relève. J'ai vraiment envie que cette personne continue de se battre pour que les hommes comme lui qui ont subi ça puissent avoir autant de droits qu'une femme battue. Et pour moi, il est un peu le symbole des hommes qui sont violentés dans le monde, qui sont frappés, qui sont violés, qui sont battus, qui sont humiliés, à qui on ne donne pas la parole, qu'on condamne au silence, alors qu'ils ont tout autant de droit de parler qu'une femme victime. D'accord. Comme tout le monde, je n'étais pas là. D'accord. Et d'accord aussi, il faut pas se laisser influencer par les médias qui nous disent parfois des conneries. Mais aussi les artistes nous en manipulent, j'ai compris. Mais il y a une chose que l'être humain ne peut pas faire. C'est faire taire et étouffer les hommes qui sont victimes de violences. Ça, l'homme ne peut pas le faire. Il n'a pas le droit de faire ça. Il n'a pas le droit. Et je pense que même si il a l'impression que sa carrière est détruite, que tout le monde le laisse tomber, je pense que pas tout le monde l'a laissé tomber. Certaines personnes, oui. Et je fais plutôt partie des personnes qui ne le laissent pas tomber. Et je continue à penser que sa carrière n'est pas finie.
Mais je ne veux pas être aveugle non plus, évidemment. On n'a pas le droit d'être aveugle. C'est pas parce qu'on aime un artiste qu'on doit être d'accord avec tout ce qu'il dit. Il y a des choses où on peut être d'accord et d'autres pas. Même si on respecte les choix personnels et intimes de la personne. Mais qu'on ne connaît pas dans la vraie vie cette personne, ça c'est encore un peu compliqué. Et c'est quelqu'un que j'aimerais vraiment, dans la vraie vie, apprendre à connaître. C'est ça que j'ai envie. C'est vraiment ça que j'ai envie. Et j'ai décidé de faire de cette personne le père du héros parce que je pense qu'il va prendre une importance assez importante dans les livres que je suis en train d'écrire. Et c'est quelqu'un qui a une façon très particulière d'interpréter ses rôles. Et ça, c'est très beau. Il amène tout son passé à lui dans la vraie vie pour le mettre au service d'un personnage qu'il incarne. Et comme je le dis souvent, pas tout le monde fait ça. Et je reconnais que je suis contradictoire comme tout le monde. J'ai mes défauts, mes travers, mes qualités. Je peux être autant contradictoire que ne pas l'être, mais je le suis. Et je l'assume. Si je l'assumais pas, je le dirais pas. Mais je comprends ce qu'il est en train de vivre. Je l'ai pas vécu comme lui, mais l'humiliation, se faire abaisser, tous les gens qui vous laissent tomber, quoi que vous fassiez, toutes les apparences sont contre vous. Tous les gens se retournent contre vous. Ça, je connais. Ça aussi, je l'ai vécu. Cette personne réveille des souvenirs auxquels je ne pensais pas devoir faire face. Mais j'y suis plutôt obligée. Et que ça soit clair, je ne me dédouane pas sur lui. C'est juste que parfois, il y a certaines personnes, elles vous ramènent des choses à la mémoire. Et là, je parle en tant que personne dans la vraie vie. Et même s'il ne me connaît pas et que je ne le connais pas, c'est quelqu'un que j'ai vraiment envie de rencontrer, apprendre à connaître, en tant qu'être humain, simplement.
Et je continue à penser que pour aussi l'avoir vécu, là on va partir dans autre chose. Pardon. Je pense que dans la vraie vie, c'est quelqu'un de simple. Et pour cette personne, j'ai envie qu'il se reconstruise. J'ai envie qu'il prenne soin de lui. J'ai envie qu'il arrête la drogue. J'ai envie qu'il arrête toutes ces choses qui lui font du mal. Je veux qu'il pense à ses enfants. Je veux qu'il se reconstruise avec ses enfants. Je veux ce qu'il y a de mieux pour lui. Des choses simples, loin de l'agitation de la ville. Loin des photographes, loin des paparazzi, loin de tout. De toutes ces choses avec lesquelles il vit. J'ai envie qu'il se reconstruise dans un endroit calme qu'il aura lui-même choisi. J'ai envie que cette personne redevienne dans la vraie vie l'être humain qu'il est au fond de lui, sans que personne ne le change. Qu'il retrouve le goût des choses simples, rien que pour lui, juste pour lui. Qu'il puisse craquer sans être jugé.
j'ai envie qu'il écrive un livre sur ce qu'il a vécu, qu'il en parle en interview, qu'il explique ce qu'il a vécu, qu'il le fasse pas pour les autres, mais qu'il le fasse pour lui. J'ai discuté une fois sous une vidéo, sous un commentaire, avec une personne qui me disait qu'il fallait que je me résigne à laisser tomber la personne en question et que la carrière de cette personne était finie et qu'il fallait s'y résigner. Dans le passé, c'est une erreur que j'ai faite. Et je voulais pas recommettre cette erreur. Je ne voulais pas, je pense inconsciemment. Et je le pense toujours. Pardon. Je voulais pas ça. Alors je l'ai pas fait. Et j'ai dit à cette personne qu'elle pouvait me dire tout ce qu'elle voulait. Je sais même plus ce que je lui ai dit exactement. Sous la vidéo, dans le commentaire. Mais j'ai fait comprendre à cette personne que je lâcherai pas. Et j'arrêterai pas de croire en cette personne que l'autre personne voulait que je laisse tomber. Pour moi, ça c'était hors de question. Je suis sûre même que c'est une erreur que j'ai faite dans mon passé et que consciemment je voulais pas la refaire. Et c'est pour ça que je continue à croire en cette personne, mais sans être aveuglée non plus. On est d'accord. Mais parfois les gens sont plus fragiles, beaucoup plus fragiles qu'on ne le croit. Et cette personne est bien plus fragile qu'on ne le croit. Elle montre peut-être l'image d'une personne forte, mais comme tout être humain, il a ses travers, ses défauts, ses faiblesses. Et j'espère qu'il va se reconstruire. Et c'est quelqu'un qui aussi inspire beaucoup. Et lui donner le rôle du père, le père du héros dans mon livre. C'est quelque chose que je voulais, je suis sûre que je le voulais. Inconsciemment, je le voulais, mais je suis sûre que je le voulais. Parce que le personnage va évoluer. Et j'espère que les conflits entre le père et le fils pourront s'atténuer. Ça va être compliqué. Leur relation est très compliquée, très complexe. Et j'ai pas suivi tous les films qu'il a fait, mais je commence à creuser de plus en plus pour voir toutes les palettes qu'il est capable de jouer.
Et ce film-là que je viens de voir, il était vraiment magnifique. Bon, là, il était beaucoup plus jeune, mais c'était vraiment magnifique. Et ça m'a rappelé que... Bien sûr, ça m'a rappelé ma sœur et moi, mais ça m'a rappelé, comme j'ai dit avant, que quand on aime quelqu'un dans la vraie vie, qu'elle soit connue ou pas, qu'elle soit célèbre ou pas, qu'elle soit épiée ou pas, on s'en fout. L'important, c'est d'aimer l'autre pour lui-même ou elle-même, et pas pour ce que la personne t'apporte. Comment formuler ça? J'ai compris qu'aimer quelqu'un, c'est pas l'aimer pour sa beauté extérieure ou son apparence ou les apparences. Non. Quand t'aimes quelqu'un, que cette personne soit connue ou pas, mais en l'occurrence, si elle l'est, l'important, c'est d'aimer l'être humain. C'est d'aimer la personne pour elle-même et pas parce qu'elle est connue. Et ça, c'est... Pardon pour le bruit. Et ça, c'est un puissant message pour l'humanité. Je trouve que c'est un puissant message. Émotionnellement, c'est un puissant message. Aimer l'autre pour la personne qu'elle est dans la vraie vie. Et pas pour ce qu'elle nous apporte. Pas pour être connue. Pas pour la célébrité. Non. Aimer la personne pour elle-même. Et c'est un très beau message. C'est très très beau. C'est un très beau message. Et je l'ai toujours pas dit, mais tout ce que je viens de dire, sur Johnny Depp, je le pense réellement, sincèrement. C'est encore la preuve qu'il peut faire plein de choses. Et je vous mettrai le nom du film en description. Si vous voulez aller trouver sur internet une plateforme où on peut voir le film. Il est triste, mais il est vraiment beau à la fois en même temps. Et ne vous laissez pas influencer par moi. Ne prenez pas pour argent comptant ce que je dis.
Faites des recherches, des vérifications. Tirez-en vos conclusions après. Et prenez soin de vous. Écoutez pas la musique trop fort. Et je vous aime.